Le Burkina Faso a engrangé des résultats dans le dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Le Burkina Faso, qui a assuré la présidence du processus de Rabat, a passé les témoins à la France. Dans ce journal, nous irons à Bruxelles, où la passation de charges s'est déroulée en marge de la réunion du comité de pilotage du dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Ici, au Burkina Faso, le ministère des Mines et des Carrières se prononce sur l'affaire qui défraie la chronique actuellement. Il s'agit de l'affaire dite de tentative d'exportation frauduleuse de charbon fin. Le ministre Idani Oumarou affirme que la procédure a bel et bien été suivie par la société Essakan SA. Dans ce journal, vous aurez l'essentiel de la conférence de presse qu'il a animée en fin de matinée. Actualité à l'étranger, l'élection présidentielle n'aura plus lieu le 4 juillet prochain en Algérie. Le Conseil constitutionnel l'a fait savoir hier après avoir rejeté les deux seuls dossiers de candidature qui avaient été déposés. Les détails sur ce report à suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce faux départ. Nous sommes le premier lundi du mois et la tradition a encore été respectée au Premier ministère où le personnel s'est mobilisé ce matin pour la montée des couleurs. En plus du personnel, il y avait les élèves du lycée Saint-Viateur de Ouagadougou venus prendre conseil auprès du chef du gouvernement à quelques jours des examens scolaires. Autre fait marquant, ces élèves ont fait des gestes au profit des forces de défense et de sécurité. Adama Guiti, Zalissa Sanfo. Le ditanier entonnait ici en chœur ce lundi matin au Premier ministère. Et il fait vibrer la fibre patriotique des élèves du lycée Saint-Viateur de Ouagadougou. Des invités spéciaux à ce rendez-vous mensuel. Et quand la flamme patriotique est attisée, ces élèves ont une pensée spéciale pour ceux qui donnent leur vie pour cette nation, les forces de défense et de sécurité. Et à l'issue de ce cérémonial de montée des couleurs, ils l'ont traduit au Premier ministre par cette enveloppe, fruit d'une collecte de fonds dans leur établissement. Un geste de cœur dont le montant n'a pas été dévoilé ici. Même si nous ne pouvons pas leur donner les moyens qu'il faut pour qu'ils aillent sur les fronts de bataille et confronter les méchants qui veulent détruire le Burkina Faso. Par notre cœur, par nos prières, nous pouvons vraiment les soutenir. Ce matin, j'ai ressenti quelque chose de particulier. J'ai ressenti l'unité que nous avons entre nous Burkinabés. À travers cette montée des couleurs, j'ai vu que le Burkina peut être uni comme un lingot d'or, difficile à séparer. Jeudi prochain, l'heure des examens va sonner pour de milliers d'élèves. Mais beaucoup manqueront aussi à l'appel. Et en adjoignant des élèves ce matin à cette tradition, le Premier ministre avait un message d'encouragement pour les uns et pour les autres, une pensée spéciale. Nous devons tous avoir une pensée pour ces élèves qui sont dans les établissements d'enseignement primaire ou secondaire à défi sécuritaire et qui ont vu leurs établissements soit saccagés, soit fermés pour diverses raisons. Nous devons avoir une pensée pour eux. Et comme je l'ai indiqué, le gouvernement travaille à faire en sorte qu'ils ne soient pas laissés pour compte cette année. Que la paix revienne à l'Est, au Nord, au Sahel. Que la paix revienne partout au Burkina Faso pour que retentisse l'hymne de la victoire. C'est le vœu exprimé ici par ses élèves et le Premier ministre promet, il en sera ainsi. L'Assemblée nationale a clos ce 3 juin sa première session ordinaire de l'année 2019. Au cours de cette session qui avait débuté le 6 mars dernier, les députés ont voté des lois et contrôlé l'action gouvernementale. La cérémonie de clôture a été marquée par le discours du président de l'Assemblée nationale qui a tenu à saluer l'action des forces de défense et de sécurité et a appelé les Burkinabés à l'union et à la trêve sociale. Issa Kawidrago, Frédéric Etienne Bassenga. Ces forces de défense et de sécurité. Les députés ovationnent leurs héros, ils ovationnent les forces de défense et de sécurité. Nous sommes à la clôture de la première session ordinaire de l'année 2019 de l'Assemblée nationale. Le Burkina Faso est en guerre pour Bala Sakandé. Il faut s'armer de courage car elle sera longue.
Mais il ne faut pas se tromper de combat. Nous ne sommes pas engagés dans une guerre d'ethnie, car nos ennemis n'en constituent aucune. Nous ne sommes pas engagés dans une guerre de religion, car nos ennemis n'en représentent aucune. Nous sommes engagés dans une guerre contre les ennemis de la vie. C'est pourquoi chacun de nous doit assumer et célébrer la part des autres religions qui est en lui. Et cette part des autres religions qui est en chacun de nous, c'est l'amour du prochain. C'est pourquoi chacun de nous doit assumer et magnifier la part des autres ethnies qui est en lui. Et cette part des autres ethnies qui est en chacun de nous, c'est l'esprit de fraternité. Nous devons mener la riposte sans nous écarter de notre désir de vivre ensemble comme nous l'avons toujours fait. Face à cette guerre, Bala Sakandé appelle à l'union de toute la nation. Il y a nécessité de taire toutes les divergences. Il faut que le gouvernement et les syndicats se parlent franchement. Quand le danger est là, nous devons transcender les réflexes corporatifs pour exalter le sens de l'intérêt général. C'est à ce prix que nous parviendrons ensemble à ce nécessaire pacte social. Mais pas avec cette scène de guérilla syndicale à laquelle nous assistons et qui menace le climat social. C'est pourquoi j'exhorte les partenaires sociaux à se libérer de ces formes de lutte excessivement protestataires et transgressives pour bâtir une culture de la négociation, du compromis et de la responsabilité. Parvenir à un pacte social durable, c'est aussi placer les partenaires sociaux au centre du processus d'élaboration des normes et des réformes de l'administration publique. Alors, au nom de notre peuple et pour notre peuple, je lance un appel solennel à l'ensemble des syndicats pour qu'ils acceptent de façon exceptionnelle, au regard de la situation de guerre que nous impose la nébuleuse terroriste, la traite sociale que le gouvernement leur a demandé. En échange, j'exhorte le gouvernement à engager et élargir un dialogue social franc et fécond avec les principaux acteurs du monde du travail, avec au seul boussole l'intérêt général. Cette session ordinaire de l'année 2019 qui s'achève a duré 3 mois. Durant cette période, les députés ont adopté 42 projets de textes de loi, parmi lesquels on peut citer le Code de procédure pénale et la réglementation de l'état de siège et l'état d'urgence. Autre point de l'actualité, et nous prenons la direction de Bruxelles pour parler du processus de Rabat relatif au dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Le comité de pilotage de ce processus a tenu une réunion ce 3 juin pour passer en revue les résultats déjà engrangés. À l'occasion, le Burkina Faso, qui présidait jusque-là ce comité, a passé le témoin à la France. On en sait plus avec Alidou Badini et Marguerite Douaniou. Après une année aux commandes du comité de pilotage du processus de Rabat, le Burkina Faso passe le témoin ce matin à Bruxelles, à la France. Sous sa présidence, le dialogue euro-africain sur la migration et le développement va connaître des avancées que le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, Paul Robert Tiendrebego, se fait le devoir de présenter au comité. Lorsqu'on regarde toutes les actions qui ont été menées pendant notre mandat, on peut dire que le dialogue a été renforcé. Sur le plan climatique, nous pensons également avoir atteint nos objectifs. Donc, globalement, nous pouvons dire que notre mission a été un succès. Et en passant le relais à la France pour la poursuite du dialogue, le Burkina Faso tient aussi à indiquer les priorités sur lesquelles orienter les futures actions pour relever davantage de défis et atteindre des résultats plus probants. Nous devons continuer à renforcer cette concertation, ce partenariat entre les deux rives et les partenaires tels que la CEDEAO, tels que l'Union, la Commission européenne. Nous devons également mettre l'accent sur les causes profondes. Je pense que le travail qui a été entamé doit être poursuivi, parce que tant que nous n'aurons pas compris ce qui se passe, pourquoi il y a des jeunes qui migrent, qui prennent des risques au point de mettre leur vie en danger dans les océans, nous n'aurons
n'aurons jamais la possibilité de lutter contre l'immigration, surtout l'immigration irrégulière. L'importance de ce dialogue euro-africain sur la migration et le développement n'est plus à démontrer, selon le ministre, qui émet le souhait que ce partenariat entre l'Europe et l'Afrique soit davantage renforcé et surtout que ce partenariat s'ouvre à d'autres continents. Voilà, et toujours à Bruxelles, là, le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur a donné les nouvelles du pays aux Burkinabés vivant en Belgique. Les échanges ont permis au ministre Paul-Robert Sendrebego de recueillir les préoccupations des Burkinabés de Belgique. La rencontre a également servi de cadre pour la remise des cartes nationales d'identité établies au profit de ceux qui en avaient fait la demande. Le compte rendu de Alidou Badini et Marguerite Douaniou. Donc c'est avec beaucoup de plaisir et voilà, déjà que je remercie cette opportunité. Le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur qui remet des cartes nationales d'identité burkinabé à ses compatriotes à Bruxelles, et cela quelques jours seulement après l'opération spéciale d'enrôlement qui s'est déroulée à l'ambassade du Burkina Faso en Belgique. C'est le fait marquant du jour et les propriétaires des CNIB sont juste agréablement surpris. Je dis bravo parce que c'était dimanche passé à 18h que j'étais là, que j'ai donc rempli les formalités. Et une semaine après, c'est déjà OK. On a souvent ce commentaire qu'en Afrique, on n'a pas rapidement nos documents et là, ça a été vraiment très rapide. Selon le ministre, c'est un geste qui traduit la volonté du gouvernement à tenir ses engagements auprès de la diaspora, notamment en ce qui concerne le processus électoral en cours et le vote des Burkinabés de l'étranger. Et les passeports vont suivre bientôt. Lorsqu'ils auront leur CNV, lorsqu'ils auront leur passeport, ils pourront venir se faire enrôler au niveau de l'ambassade et participer donc au vote dès l'année prochaine. Après 2 rendez-vous manqués, la rencontre entre le ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur et la diaspora de Belgique a enfin lieu. Un moment qui permet des échanges sur bien de préoccupations, notamment dans le domaine sécuritaire. Quand on a voulu leur faire comprendre qu'il y avait un conflit intercommunautaire, nous sommes montés au créneau pour faire comprendre que le Burkina ne connaît pas cela. Donc là-dessus, je pense que le message est très bien passé et vous voyez qu'aujourd'hui, les gens ne reviennent pas là-dessus. Simplement, ce qu'ils demandent, c'est qu'on puisse s'unir, se comprendre et surmonter le défi qui se présente devant nous. L'éducation durement éprouvée par le terrorisme au Faso, le ministre en parle et se veut rassurant. Là, nous avons donné aussi les informations, surtout concernant le domaine de l'éducation, puisque c'est un domaine qui intéresse tout le monde et qui est un domaine vraiment de préoccupation. Paul-Robert Sendrebego est à Bruxelles dans le cadre d'une rencontre sur le processus de Rabat. Le Burkina Faso, qui assure la présidence depuis 2018, doit passer la main à la France. La passation de charge a lieu ce 3 juin 2019. Ici au Burkina Faso, c'est une sortie médiatique qui était très attendue dans l'affaire dite d'exportation frauduleuse de charbon fin. Face à la presse ce lundi, le ministre des Mines et des Carrières affirme que toutes les procédures administratives ont été respectées par la société mise en cause. Le ministre Oumarou Idani ajoute que son ministère n'est aucunement mêlé à une tentative de sortie frauduleuse de l'or. D'ailleurs, il se dit être favorable à une expertise indépendante pour éclairer l'opinion sur cette affaire. Moussa Ouedraogo, Vincent Tiendrebego. Y a-t-il eu tentative de fraude ou non dans l'exportation de charbon fin par Essakan SA en décembre dernier et avec la complicité de l'administration publique? Interpellé dans cette affaire, le ministre des Mines et des Carrières est catégorique. Le ministère, en tant qu'administration publique, n'est ni de près ni de loin mêlé à une quelconque fraude ou pillage des ressources minières du pays. Le ministère des Mines et des Carrières a agi conformément à la législation et à la réglementation régissant le secteur minier. Le ministère a joué le rôle qui est le sien, à savoir le suivi administratif régulier des opérations d'exportation de produits miniers. Selon Oumarou Idani, toutes les procédures administratives ont été scrupuleusement respectées.
Des analyses et des contrôles effectués avant que son département autorise la société minière à exporter le minerai pour traitement au Canada. Car ce minerai contient de l'or et de l'argent dont la valeur est estimée à 7 milliards 128 millions de francs CFA. Estimation faite par Essakane SA. Coup de théâtre, la cargaison sera saisie à Bobo-Dioulasso par la BENAF, la Brigade nationale anti-fraude de l'or, sur instruction du procureur général. Après investigation, la BENAF a dressé un rapport le 4 janvier 2019, transmis au procureur. Elle a conclu à cette étape de la procédure qui était strictement administrative, à l'absence d'infraction de fraude à la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses. Mais le procureur général ne s'arrête pas là. Il engage 2 consultants pour investiguer davantage. Toutefois, nous regrettons profondément que le contenu des rapports des consultants censés éclairer le procureur dans la conduite d'un dossier soit déjà interprété dans le sens de condamner de manière précoce l'administration minière et les gouvernants et parfois même le plus haut sommet de l'État. Devant les caméras, Oumarou Idani se veut assez serein et croit être dans une logique de transparence. Le ministère pense que dans le climat actuel de suspicion, et c'est ça notre position, que dis-je, dans ce climat de crise de confiance quasiment généralisé, on ne peut pas faire l'économie de la science et de la technique pour que toute la lumière éclate dans cette affaire. Il apparaît évident qu'il faut faire recours à un cabinet d'expertise indépendant ou même d'un arbitre neutre. Mais puisque c'est devenu une affaire judiciaire, la voix de la justice est désormais très attendue pour situer les parties prenantes et l'opinion publique. En actualité politique, le samedi dernier, l'Union pour le progrès et le changement est allée à la rencontre de ces militants de la province des Banwa. Objectif à présenter le nouveau bureau national de l'UPC aux militants à la base et échanger avec eux sur la vie du parti. Naturellement, il a été question de dégager les stratégies pour la conquête du pouvoir en 2020. Le point de la rencontre avec Netizoun Batsounou et Aïcha Dzianda. Jeffiren Diabré est face aux militants de l'Union pour le changement UPC, section Banwa. Ici à Solenzo, le président du parti du Lion dit être venu pour mobiliser la troupe et dégager des stratégies pour la conquête du pouvoir en 2020. Cette rencontre permet d'abord de faire connaissance mutuelle, parce que les hommes et les femmes qui animent ces structures-là ont été désignés nouvellement. Donc il est bon que la direction du parti puisse leur faire connaissance. En même temps, la direction du parti est celle qui est issue du dernier congrès. Elle aussi se présente à eux. Et c'est l'occasion pour nous avec eux d'évoquer donc la vie du parti, les atouts, les difficultés, mais surtout de voir ensemble comment on peut envisager les élections de 2020 et quel genre d'idées on peut se donner pour avoir une stratégie gagnante. Les militants sont venus des différentes communes des Banwa pour réaffirmer leur engagement au sein de l'UPC. Le bureau exécutif central ne peut que nous encourager davantage à mener à bien nos missions en fait. Nous avons bataillé dur pour que l'UPC rayonne ici dans la province des Banwa. Et ça sera ainsi jusqu'à ce que notre candidat arrive à Kosiam. En marge de cette rencontre, la délégation du bureau national de l'UPC a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières de la ville de Solenzo. Dans l'actualité également, une nouvelle société de tannerie vient de voir le jour au Burkina Faso. Il s'agit de la société dénommée Mona Industries, inaugurée ce 3 juin par le chef du gouvernement. La société est implantée à Sourgoubila dans la province de Kourouego. Sa capacité actuelle de traitement est de 5000 pots par jour, tout en intégrant un volet qui évitera les désagréments aux populations riveraines. On en sait plus avec Omar Zombri.
Par cette coupure de ruban, le Premier ministre Christophe Dabiré lance ainsi de façon officielle le démarrage des activités de la nouvelle société de tannerie, Mona Industrie. Cette tannerie ouvre des perspectives meilleures pour les commerçants de peaux et cuir du Burkina Faso. Ces derniers étaient obligés de faire de longues distances pour écouler leurs marchandises suite à la fermeture de la société Tanalise en octobre 2014. Avant, on travaillait à Tanalise, mais depuis 2014, l'usine a été incendiée. Mais on espère qu'avec cette nouvelle usine, ça va beaucoup nous porter fruit. Parce qu'avant ça même, on amenait nos peaux vendre dans les différents pays côtiers, comme la Côte d'Ivoire, le Mali et puis le Niger. Située dans le village de Manafiam, dans la commune de Sourgoubila, cette tannerie a une capacité de traitement de 5000 peaux jour et emploie 40 personnes. La capacité passera à 20 000 peaux jour d'ici une année, avec une incidence positive sur le nombre des employés. On a une usine qui démarre. Il y a 5 000 pots de produits par jour qui vont être destinés après leur traitement à l'exportation vers d'autres pays. C'est déjà une excellente chose. Et je pense que les pots qui sont traités ici vont servir également à approvisionner notre artisanat. Les sociétés de tannerie occasionnent souvent des désagréments pour les riverains à cause des odeurs nauséabondes qu'elles dégagent. Les promoteurs l'assurent, tout est fait pour minimiser ces désagréments. Nous avons fait plus de 9 tanks pour les traitements des eaux usées et nous les récupérons pour faire l'engrais de la bouche. Donc chez nous, je ne pense pas que ça serait comme ce que la population attend. Le coût de réalisation total de cette société s'élève à près de 3 milliards 500 millions de francs CFA. D'ores et déjà, le maire se réjouit du choix de Sourgoubila pour l'implantation de cette usine. Une usine qui va contribuer à l'assiette fiscale de la commune pour le bonheur de la population. La ville de Léo disposera bientôt d'un marché à bétail et d'un comptoir d'achat de maïs. 2 infrastructures marchandes dont les travaux de construction ont été lancés samedi dernier. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles en a profité pour faire un constat sur l'effectivité de la dissémination des semences améliorées vers les producteurs de la Sicile. Idrissa Warga, Vincent Tchendrebego. Dans 3 mois et sur ces lieux devrait s'ériger un marché à bétail et un comptoir d'achat de maïs. Le ministre de l'Agriculture donne le démarrage des travaux de ces infrastructures en présence des autorités locales et des acteurs du monde agropastoral de la Sicile. Si vous prenez l'exemple du comptoir d'achat, il va permettre à ce que tous les achats, toutes les transactions dans le cadre du maïs se passent au niveau du comptoir d'achat et éviter les achats à bord champ. Par rapport au marché à bétail, cette infrastructure va permettre que l'ensemble des acteurs puissent se concerter, puissent échanger entre eux afin que chacun puisse bénéficier effectivement des retombées de la filière bétail-viande. Les travaux financés par le programme de croissance économique dans le secteur agricole, le PCESA, qui est soutenu par le Royaume de Danemark pour offrir ici un centre d'affaires pour les paysans. Mais pour vendre, il faudra d'abord produire en quantité. Et le ministre Salif Ouedraogo fait le constat de la disponibilité des semences améliorées pour les producteurs. Dans la Sicile, nous avons bénéficié de 130 tonnes 500 de semences améliorées, mais ce matin nous avons vraiment reçu des mains du monsieur le ministre 30 tonnes et quelques de semences améliorées. Nous souhaitons que tous les producteurs aillent dans les différentes communes pour pouvoir avoir accès à ces semences subventionnées, pour leur permettre vraiment de pouvoir améliorer, accroître la production. Parce que cette année, notre objectif, c'est de produire 5 800 000 tonnes de céréales. Séance tenante, des producteurs reçoivent leurs semences avec en sus du matériel agricole.
Ici à Ouagadougou, hier dans la soirée, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a convié le corps diplomatique pour une rupture collective des jeunes, des moments de partage, mais également des moments de reconnaissance du gouvernement vis-à-vis des autorités diplomatiques pour leurs actions en faveur de la paix au Burkina Faso. Et tout cela s'est fait autour de la prière et d'une série d'allocutions. Les temps forts avec Oscar Soulama et Zalissa Sanfo. L'ensemble du corps diplomatique accrédité du Burkina Faso, réuni ici autour du ministre en charge des Affaires étrangères pour un instant de foi. Une rupture collective du jeûne du Ramadan. Un dîner voulu par le président du Faso et confié aux soins du ministre Alpha Bari pour traduire la reconnaissance de l'État burkinabé à ses diplomates pour leurs actions en faveur de la paix et de la cohésion entre les religions. Initiative du président Roch-Marc Christian Kaboré, mesdames et messieurs les ambassadeurs, auprès donc de qui vous êtes directement accrédités. Et il m'a chargé personnellement donc de vous recevoir et de vous témoigner donc toute sa reconnaissance pour tout ce que vous faites ici au Burkina Faso dans le sens du raffermissement des religions et également en faveur de la paix et de la sécurité dans notre pays. Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères nous reçoivent non seulement en tant que musulmans, mais il a eu également la sagesse d'inviter avec nous d'autres croyances. Et nous savons tous que le Burkina Faso est une mosaïque de croyances et que jusqu'à aujourd'hui, ces croyances, on peut vivre entre elles en bonne intelligence et en paix. Pour l'occasion, le ministre Alpha Bari a déploré les différentes attaques perpétrées à l'encontre de l'Église catholique ces derniers jours. Il a du même coup sollicité auprès des chefs religieux bénédictions et prières pour le retour de la paix au Faso. Et la transition est toute trouvée pour vous livrer ce communiqué qui vient juste de nous parvenir. Le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina, président de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance des fidèles musulmans ainsi qu'à l'ensemble de la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du jeûne de Ramadan a été aperçu ce jour 3 juin 2019 dans plusieurs localités du Burkina Faso par les équipes d'observation déployées à cet effet. Par conséquent, la fête de l'Aïd el-Fitr sera célébrée au Burkina Faso le mardi 4 juin 2019. La FAIB souhaite une très bonne fête aux fidèles musulmans ainsi qu'à tous les habitants du Burkina Faso. Elle prie par la même occasion Allah le Tout-Puissant de répandre sa paix et sa miséricorde sur notre cher pays. Voilà, la fête du Ramadan sera donc célébrée au niveau du Burkina Faso demain 4 juin. Comme à l'occasion de toutes les autres fêtes, des opportunités d'affaires sont offertes aux commerçants à travers le pays. Ce soir, nous faisons un tour au marché de volailles et à l'abattoir de Bobo Dioulasso pour voir l'ambiance à la veille de la fête. Le constat de Karim Ilboudo et Amadou Lougué. Des animaux et de la chair de bœufs partout. On sent bien la fête à l'abattoir de Nieneta à Bobo Dioulasso. Ça c'est un gula la soupe. Pour faire ça, les soupes pour les enfants, pour les rendre intelligents. Notre bœuf plus moins cher à partir de 300 000. Donc nous on vend la meilleure viande. Les kilos de viande, c'est nous actuellement, on vend aujourd'hui à 2250 à 2000 francs. À l'approche des fêtes, la quantité de viande vendue est multipliée par 3. Et presque tous les animaux ici sont issus de l'embouche. Les bœufs que vous voyez derrière moi, voilà, c'est des bœufs d'embouche. Hier, nous avons enregistré jusqu'à des bœufs de 300-500 kilos par carcasse. Ça veut dire que c'est une activité qui prend vraiment beaucoup d'ampleur et qui nourrit vraiment son homme. Même ferveur au centre-ville dans les marchés de volailles. Mais ici, la clientèle se fait encore attendre selon ce commerçant. Les gens n'ont pas l'argent. Quelqu'un qui avait l'habitude de payer au moins 10 poulets, il vient, c'est pour demander 3 poulets. Donc, sans que ça ne va pas. Malgré la conjoncture, les périodes des fêtes constituent de belles opportunités d'affaires. Sirik Fofana ne dira pas le contraire. 10 ans dans cette activité, il peut arranger jusqu'à 800 têtes de volailles chaque jour à l'approche des fêtes, à raison de 100 francs le poulet.
Il existe désormais une structure dénommée Conseil national des énarques du Burkina Faso. Le lancement officiel des activités de ce conseil est intervenu samedi dernier à l'École nationale d'administration et de magistrature. Il se donne pour objectif de renforcer les capacités des énarques à travers des activités diverses. Des précisions avec Yacouba Gamene et Adama Koulibaly. Un conseil national des énarques du Burkina à l'école nationale d'administration et de la magistrature ENAM. Composé de 15 membres, ce conseil a pour objectif de renforcer les capacités des énarques à travers l'organisation de symposiums sur la gouvernance administrative. Si vous remarquez actuellement en matière de rédaction administrative, dans la même fonction publique, il y a toute une panoplie de formes de rédaction administrative. Et nous voulons à travers ce conseil retrouver tous les sommités, harmoniser les points de vue, avoir un document de référence en matière de rédaction administrative. Nous voulons vraiment l'adhésion de l'ensemble, surtout les anciens énarques qui sont dans des postes stratégiques actuellement, de nous accompagner et pour vraiment garder le flambeau de cette vieille dame qui est l'École nationale d'administration et de magistrature. Au lancement officiel des activités du Conseil, des attestations de reconnaissance ont été distribuées aux anciens généraux de l'ENAM. C'est un cadre où se retrouvent tous ceux qui ont été formés à l'ENAM, qui exercent aussi bien dans le public comme dans le privé. Et on a dit que ça va être un cadre d'expression. Au-delà de l'expression, ça sera un cadre où les énarques, en tout cas, pourront avoir des activités pour renforcer les compétences de tous ceux qui sont passés par là, des partages d'expériences. Créé le 1er mars 2019, le Conseil national des énarques du Burkina Faso est né suite à un constat de l'effritement de l'autorité de l'État. À l'étranger, en Algérie, l'élection présidentielle n'aura finalement pas lieu le 4 juillet prochain. C'est la décision du Conseil constitutionnel après avoir rejeté les 2 dossiers de candidature à cette élection. Le Conseil constitutionnel dit vouloir un scrutin organisé dans la transparence et la neutralité. En Algérie, l'élection présidentielle prévue le 4 juillet est impossible à organiser à cette date. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a fait savoir ce dimanche. Il a rejeté les 2 seuls dossiers de candidature qui avaient été déposés. Le Conseil constitutionnel renvoie la balle au chef de l'État par intérim pour qu'il organise cette élection, je cite, dans la transparence et la neutralité. Officiellement, l'intérim à la tête de l'État est assuré depuis le 9 avril par Abdelkader Ben Salah, président de la Chambre haute du Parlement. Mais dans les faits, le pouvoir semble entre les mains du général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée depuis 15 ans. Cacique du régime Bouteflika, il est honni par une partie de la population qui manifeste depuis plus de 3 mois chaque vendredi. Des manifestants qui réclament la fin de tout un système mêlant corruption et népotisme. Ce vendredi, pour le 15e vendredi de la colère, ils ont défilé dans la capitale Alger et dans les grandes villes du pays. Je reprends pour vous ce communiqué qui nous est parvenu il y a quelques instants. Le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina, président de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance des fidèles musulmans ainsi qu'à l'ensemble de la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du jeûne de Ramadan a été aperçu ce jour 3 juin 2019 dans plusieurs localités du Burkina Faso par les équipes d'observation déployées à cet effet. Par conséquent, la fête de l'Aïd el-Fitr sera célébrée au Burkina Faso demain mardi 4 juin 2019. La FAIB souhaite une très bonne fête aux fidèles musulmans ainsi qu'à tous les habitants du Burkina Faso. Elle prie par la même occasion Allah le Tout-Puissant de répandre sa paix et sa miséricorde sur notre cher pays. Et voilà qui met fait donc à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTV.